La psychologie noire en pratique, plongée au cœur des ténèbres humaines par Stéphane Thibault. Introduction. L'ombre qui nous habitait. L'être humain est une créature complexe, capable d'empathie, d'altruisme, mais aussi de cruauté calculée. La psychologie noire, telle que je la conçois, ne se contente pas d'étudier les comportements malfaisants, elle dissèque les mécanismes invisibles qui permettent à certains individus de manipuler, dominer et détruire, tout en se fondant dans la normalité. Ces personnalités, que j'appelle la tétrade sombre, narcissisme, machiavélisme, psychopathie et sadisme subclinique, ne sont pas des monstres isolés. Elles vivent parmi nous, sous des masques de charme et de réussite, exploitant les failles de notre humanité. Ce livre est une cartographie de ces territoires obscurs. Il ne s'agit pas de diaboliser, mais de comprendre. Car pour se protéger des prédateurs sociaux, il faut d'abord apprendre à les reconnaître. La tétrade sombre, les 4 visages de la manipulation. Le narcissisme subclinique, le roi sans royaume. Le narcissique n'est pas simplement vaniteux. C'est un illusionniste qui a érigé un autel à sa propre image, un reflet déformé où se mêlent grandeur et vulnérabilité. Contrairement aux troubles narcissiques pathologiques, le narcissisme subclinique opère dans l'ombre, subtil mais toxique. L'enfance dorée et empoisonnée, ces individus ont souvent été élevés comme des princes sans couronne, choyés sans apprendre l'empathie. Leur estime de soi, hypertrophiée en apparence, cache une peur viscérale de l'échec. Comme l'écrit Daniel Gilles, le narcissique oscille entre la mégalomanie et l'autodestruction, les masques de la grandiose, leur charme est une arme. Ils séduisent pour régner, exigeant admiration et loyauté. Au travail, ils sont ces leaders charismatiques qui sabotent leurs équipes pour briller. En amour, ces partenaires qui transforment l'affection en adoration. La chute du héros, lorsque leur façade est menacée, leur rage est disproportionnée. Un feedback critique peut déclencher une vendetta silencieuse. Leur violence n'est pas physique, mais psychologique, dévalorisation, gaslighting, isolement. Le machiavélisme subclinique, le stratège sans scrupules inspiré par le prince de Machiavel, ce profil incarne le pragmatisme glacial. La fin justifie toujours les moyens. L'art de la manipulation froide, les machiavéliques sont des joueurs d'échecs sociaux. Ils étudient les faiblesses d'autrui, puis tirent les ficelles avec une précision chirurgicale. Leur absence d'émotion les rend redoutables en négociation ou en politique. L'éthique de l'opportunisme, ils ne croient ni en le bien ni en le mal, seulement en l'efficacité. Leur mantra ? Pourquoi être loyal quand on peut être rusé ? Dans une étude citée, ils sont surreprésentés parmi les fraudeurs en col blanc et les leaders autoritaires. La solitude du manipulateur, leur succès a un prix, une méfiance généralisée. Leurs relations sont transactionnelles, et leur entourage finit par les fuir ou les craindre. La psychopathie subclinique, le prédateur social. Contrairement au psychopathe criminel, le psychopathe subclinique excelle dans l'intégration sociale. Ce sont ces PDG qui licencient sans remords, ces conjoints qui mentent avec un sourire angélique. Le charme de l'imposteur, comme le décrit Cleclet, leur charme superficiel masque un vide émotionnel. Ils imitent les émotions sans les ressentir, comme un acteur jouant un rôle. La logique de la prédation, leur cerveau fonctionne en mode coût-bénéfice. Une étude de HR montre qu'ils perçoivent les autres comme des ressources à exploiter. Leur absence de peur et de culpabilité en fait des preneurs de risques hors pair. Le paradoxe de l'intégration, beaucoup occupent des postes de pouvoir, avocats, politiciens, traders. Leur froideur est perçue comme de la détermination. Pourtant, leur trajectoire laisse souvent des ruines émotionnelles. Le sadisme subclinique, la jouissance de la souffrance. Le sadique ne se limite pas à la violence sexuelle. Il trouve un plaisir intellectuel à humilier, contrôler ou briser psychologiquement. La cruauté ordinaire, dans l'étude de Buckel, 2013, des participants ont choisi de tuer virtuellement des insectes pour le simple plaisir de dominer. Ce sadisme quotidien se niche dans le harcèlement au travail, les commentaires haineux en ligne, ou les relations toxiques. Le pouvoir par la douleur, le sadique se sent vivant en infligeant de la souffrance. Contrairement au psychopathe, il ne cherche pas toujours un gain matériel, juste la confirmation de sa supériorité. Les techniques de manipulation obscurent l'art de la domination. Le gaslighting, réécrire la réalité. Cette technique, empruntée au film Gaslight, consiste à faire douter la victime de sa propre perception. Le manipulateur nie des événements, tu exagères, ça ne s'est jamais passé, contredit ses souvenirs, ou la traite de « folle ». Peu à peu,
la victime perd confiance en son jugement, devenant dépendante de la version du manipulateur. Exemple concret, un conjoint narcissique affirme n'avoir jamais critiqué le physique de sa partenaire, puis l'accuse d'être paranoïaque quand elle en parle. Elle finit par croire qu'elle invente des problèmes. L'isolation, couper les ailes. Le manipulateur éloigne sa victime de son réseau social, amis, famille, collègues. Il critique subtilement ses proches, tes amis te jalousent ou simulent une dépendance affective, sans toi, je suis perdu. Isolée, la victime devient plus malléable. Dans le monde professionnel, un manager machiavélique décourage les pauses déjeuner en équipe, favorisant les relations individuelles où il peut semer la méfiance. Le chantage affectif, les cordes de la culpabilité, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Le chantage exploite l'empathie. La victime agit par peur de décevoir, de perdre l'amour, ou d'être perçue comme égoïste. Variante économique, un parent psychopathe menace de déshériter un enfant s'il ne suit pas ses directives professionnelles. L'amour bombin, l'illusion de l'idéal typique des narcissiques, cette technique consiste à submerger la cible d'attention et de flatterie pour créer une dépendance affective. Une fois la victime attachée, le manipulateur alterne entre récompense et punition, la maintenant dans un état de confusion. Cycle toxique, phase d'idéalisation, tu es parfait, puis dévalorisation, tu ne mérites pas mon amour, suivi de réconciliation, je te donne une seconde chance. La tétrade en action, domination et destruction dans le couple, l'emprise insidieuse. Les relations avec un membre de la tétrade suivent un scénario prévisible. 1. Séduction, charme, promesse, attention exclusive. 2. Dévalorisation, critique constante, comparaison humiliante. 3. Soumission, la victime, épuisée, renonce à ses besoins pour mériter à nouveau l'amour. Une étude de Tavenir révèle que 68% des victimes de violences psychologiques ne la reconnaissent pas avant des années, normalisant les comportements toxiques. Au travail, le leadership toxique. Les narcissiques et psychopathes gravissent les échelons grâce à leur audace et leur absence de scrupules. Leur management se caractérise par micromanagement, contrôle obsessionnel pour affirmer leur pouvoir, triangulation, ils montent les collègues les uns contre les autres, créant un climat de méfiance, sabotage, ils s'approprient les idées d'autrui ou discréditent les menaces potentielles. En politique, le jeu du pouvoir. Machiavel n'aurait pas renié ses tactiques, propagande émotionnelle, utiliser la peur, menaces externes, ou l'espoir, promesses utopiques, pour manipuler les masses. Créer des ennemis, un leader narcissique désigne un bouc émissaire, migrant, opposant, pour unifier son groupe derrière lui. Se défendre. L'art de la résilience. Reconnaître les signaux d'alerte. Incohérence, parole vs action, flatteries excessives suivies de critiques. Projection, c'est toi le manipulateur, pas moi. Triangulation, il parle dans votre dos pour isoler ou discréditer. Stratégie de contre-manipulation. Le gris-roche, répondre de manière neutre et factuelle, privant le manipulateur de réactions émotionnelles. Fixer des limites, je ne discuterai pas sur ce ton. Répéter calmement, sans justification excessive. Documenter, noter les incohérences et manipulations pour garder une preuve objective. Reconstruire après la tempête. Thérapie par l'acceptation, comprendre que la faute ne repose pas sur la victime. Réseau de soutien, reconnecter avec des relations saines, brisant l'isolement imposé. Réapprendre à faire confiance, sans tomber dans la paranoïa, développer une vigilance bienveillante. Conclusion. La lumière dans l'ombre. La psychologie noire n'est pas une fatalité. En comprenant ces mécanismes, nous transformons la peur en pouvoir. Les membres de la tétrade ne sont pas invincibles, leur force réside dans notre ignorance. Apprendre à les identifier, c'est se réapproprier son libre arbitre. Comme l'écrit Stamatea, les personnes toxiques ne méritent pas une place dans votre histoire. En fermant la porte aux manipulateurs, nous ouvrons celle à des relations authentiques, où l'empathie et le respect mutuel ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Stéphane Thibault, psychologue spécialisé en dynamique de pouvoir et auteur de « La psychologie noire en pratique ».